Méthode orientale aux Pyrénées-Orientales avec les coups de fil du matin. À la question qui est Jean Castex, le nouveau ministre, maire de Prades dans les Pyrénées-Orientales, René Draguet est avec nous, maire PS de Vinça dans les Pyrénées-Orientales. Oui, bonjour René Draguet. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Bon, déjà, est-ce que vous avez été surpris vendredi quand vous avez appris cette nomination ? On s'attendait un peu à voir Jean Castex dans un poste prestigieux. Oui. Maintenant, on ne pensait pas forcément à celui-là. Oui, et là, effectivement, c'est le plus prestigieux des postes de ministre. Le plus prestigieux. Ah oui, non, mais c'est vrai. Bon, alors vous le connaissez bien, parce que Vinça, c'est à peu près une dizaine de kilomètres de Prades, hein, c'est ça C'est 10 kilomètres de Prades, ouais. Et on fait partie de la même communauté de communes. Et c'est un homme que je connais bien et que j'aime bien. Oui. On n'a pas la même sensibilité politique, mais c'est un énorme travailleur, c'est un homme extrêmement intelligent, qui abat une tâche formidable, et c'est un homme de consensus. Oui. Je vous assure, notre communauté, c'est 47 communes. Obtenir un consensus de 47 communes, c'est pas évident. Ouais. Et plus de 90% des décisions de la communauté sont prises à l'unanimité. Oui. C'est pour vous dire qu'il sait nous amener à travailler ensemble. Ben comment fait-il alors ? Parce qu'il devra faire la même chose au plus haut niveau. Il est ferme ou alors il est diplomate, il discute ? Il est diplomate, mais il est ferme. Oui, c'est ça. C'est un diplomate. Il sait bien expliquer les choses, il sait bien prendre les choses par le bon bout. Il a déjà une très bonne élocution, une très bonne éloquence, ce qui ne gâche rien. Et puis, je vous dis, c'est un travailleur. Oui, c'est ça, il bosse énormément. Ah, oui. Ouais. Qu'est-ce qu'il peut apporter, selon vous, à Matignon ? Parce que c'est vrai qu'il a une double casquette, si je puis dire. Il est à la fois, on va dire, technocrate parce qu'il vient de la haute administration, mais c'est toujours un peu péjoratif quand on dit technocrate. Et puis en même temps, il est élu local qui n'a pas perdu ses racines à Prades, lui aussi qui est l'enfant qui vient du Gers. Hein. Oui, j'ai travaillé dans le Gers dans le cours de ma carrière professionnelle, et avec Fezasac, on se souvenait encore de son grand-père qui avait été maire et sénateur. Question de Cécile. Oui, à Prades, Jean Castex est vu comme l'homme providentiel. Vous en pensez quoi, vous ? Alors, je pense qu'il est un peu un homme providentiel pour notre région. Notre région est une région sinistrée, qui a des problèmes de circulation avec la nationale 116, qui a des problèmes avec la ligne de chemin de fer. Et donc, le fait d'arriver quelqu'un qui connaisse les arcanes du pouvoir, qui ait un carnet d'adresses important, c'est quelque chose de très bien. Oui. Et est-ce que vous êtes quand même, parce que vous dites qu'il est ferme, etc., que vous entendez bien, vous n'êtes pas forcément du même bord, puisque vous êtes donc socialiste et lui est républicain. Ça vous est arrivé déjà quand même de vous engueuler, si je puis dire, avec lui ou pas ? Non, c'est vrai. C'est difficile de s'engueuler avec lui. Ah alors, très bien. Une bonne nouvelle. Oui, enfin une bonne nouvelle, je ne sais pas, mais bon. Alors, on dit aussi qu'il va vite. Il y a par exemple son adjoint au sport qui dit avec lui, les ministres vont devoir s'acheter des baskets parce qu'il faut courir. Il faut rapidement régler les problèmes avec lui. C'est un homme d'action. Est-ce que c'est quelque chose qu'il envisageait justement d'être ministre ? Est-ce qu'il en parlait ? Non, il ne parlait pas beaucoup de ces choses-là. Il est quand même, malgré tout, un peu secret. C'est-à-dire qu'il n'étale pas sa vie au grand jour. Est-ce qu'il y a, René Draguet, même indépendamment de toute couleur politique, de la fierté d'avoir un Premier ministre chez vous ? Du coin. Oui, je suis fier que notre président de communauté soit devenu Premier ministre et que je sois en très bons termes avec lui. Je suis très fier de ça parce que je vous assure, c'est un homme bien, indépendamment des opinions politiques. Vous lui avez dit ? Vous lui avez envoyé un petit SMS ? Je lui ai envoyé un SMS. Dès que j'ai su, je lui ai envoyé un SMS. Bon, il n'a peut-être pas eu le temps de vous répondre quand même, si ?
Il n'a pas eu le temps, non. Non, mais ça, on va bien croire. Je le comprends très bien et je n'ai pas envoyé un SMS pour qu'il me réponde. Non. René Draguet, vous pouvez rester avec nous si vous voulez, parce qu'on va voir du côté du club de rugby aussi également de Prades, parce qu'il est très attaché évidemment au rugby, et nous sommes avec Gilbert Anglès, qui est président du club de rugby de Prades dans les Pyrénées-Orientales, le JOP. Oui, bonjour Gilbert Anglès. Bonjour. On a un portrait dithyrambique par donc René Draguet, maire socialiste de Vinça, qui nous dit que c'est quelqu'un de ferme, solide. Vous nous confirmez, j'imagine, quoi. Oui, bien sûr. Dithyrambique, oui, c'est vrai, on ne peut pas faire autrement. Jean Castex, là, nous envoie un gros message d'enthousiasme à tous. Oui. Et voilà, sa méthode, sa façon de travailler, je suis sûr que ça va apporter quelque chose, même au poste où il est aujourd'hui. Ouais. Parce que je le vois tous les jours, enfin je le rencontre régulièrement, j'ai la chance d'échanger avec lui régulièrement, à peu près une fois par semaine, quand il est sur Prades. Je peux vous dire que voilà, c'est quelqu'un d'engagé. Ouais. Il s'intéressait, Gilbert, il s'intéressait beaucoup aux résultats de Prades du club ou pas, et puis la composition de l'équipe. Bien sûr, non seulement aux résultats, mais il suit régulièrement. Je peux vous dire que chaque fois qu'il est disponible et qu'il est à Prades, il est au stade. Non seulement parce que voilà, il y a 500 personnes à peu près, c'est un peu le sport numéro 1, mais c'est les valeurs de ce sport qui lui plaisent. Et je peux vous dire qu'il connaît tous les joueurs. Il s'est occupé personnellement certaines de les appeler pour régler des problèmes de boulot, de tout ce qu'on peut imaginer. Et donc c'est quelqu'un qui est à fond. Il a joué au rugby ? Il a joué très jeune, apparemment, oui. Son père était président du club de rugby de Vic-Fezensac, dans le Gers. Voilà, et je crois que maintenant, il est dirigeant à Saint-Jean-de-Luz. Oui, c'est ça. Et est-ce qu'il allait dans les vestiaires, Jean Castex? Bien sûr. Non seulement il va dans les vestiaires, mais il sait féliciter les joueurs quand ça se passe bien. Il sait aussi ne pas être content quand ça va pas. Ce que je peux vous dire, c'est que les entraîneurs établissent la composition de l'équipe le vendredi soir. Je lui montre le samedi matin quand on boit le petit café. Je peux vous dire qu'il dit mais comment, celui-là il joue pas, celui-là il est pas là, lui qu'est-ce qui lui arrive, pourquoi vous avez mis ce mec? Voilà, il suit d'autres sports aussi, mais le rugby en particulier. Parce qu'on a le sentiment que c'est cette valeur de combat, de quand t'as un genou à terre, il faut se relever, il faut se battre 2 fois plus. Et puis cette valeur, pour une petite anecdote, le premier qui a appelé vendredi après-midi, c'est quand même le président Bernard Laporte qui m'a appelé. Et je lui ai dit, mais tu peux directement appeler les gens d'une façon ou d'une autre. Maintenant, c'est vrai que c'est difficile de le faire répondre. Mais ils se connaissent de par les fonctions qu'ils ont occupées tous les deux, notamment avec les grands événements. Mais il m'a dit, non, la valeur du rugby, je passe par le président du club pour envoyer les félicitations au Premier ministre. Ça c'est. Je ne sais pas si tous les présidents l'auraient fait, je ne sais pas si ça existe dans toutes les fédés. Non, mais ça c'est vrai, il y a de l'élégance. Bon, et vous ne le verrez plus sans doute pendant un petit bout de temps quand même voir les matchs avec vous. Mais... C'est-à-dire que là, dans ce cas, peut-être qu'on aurait plus de gendarmes au stade que de supporters. Non, mais en tout cas, il sera le bienvenu. Il n'y a pas de souci. Et cela dit, quand même, le vendredi soir, vous lui enverrez la compo de l'équipe encore. Toujours. Je peux vous dire qu'il nous a envoyé un petit mot puisque nous avons tenu notre assemblée générale vendredi soir. On était tous un peu sous le choc. Il a pris le temps quand même d'envoyer un petit courrier à son adjoint au sport qu'il a lu. Ça a été un grand moment d'émotion. On a même vu quelques petites larmes s'échapper par-ci par-là. Mais il a pris le temps quand même de nous envoyer ce petit message et de dire je serai avec vous et je continuerai à suivre les résultats. En gros, c'était faites pas les imbéciles parce que je suis quand même là. Peut-être qu'il vous sollicitera pour la composition de son équipe au gouvernement, on ne sait jamais. C'est une autre compo à faire. À l'égalité, homme-femme, on peut mettre plétex par exemple. Voilà. Bon, merci beaucoup Gilbert Anglès. On vous rappellera, président de la JOP, le club de rugby de Prades dans les Pyrénées-Orientales. Merci aussi à René Draguet, le maire de Vinça qui était avec nous dans les Pyrénées-Orientales. On attend donc cette composition du gouvernement, probablement dans l'après-midi. En tout cas, ce que l'on dit, c'est que ce sera avant ce soir 20h. On va voir ça aussi, les derniers bruits, les dernières pistes avec Thierry Guerrier dans un instant.